un mythe, une histoire. En fait, une histoire d'une famille à l'origine très ordinaire, mais dont le phénomène génétique d'être 5 faisait en sorte qu'ils étaient propulsés comme des vedettes à travers le monde. Bien sûr, tant pour elles que pour les autres frères et sœurs, une telle situation est venue bouleverser leur vie et basculer leur quotidien. Les jumelles Dionne ont publié 2 biographies, perception à partir de leur vision, de leur réalité de jumelles. Voilà donc que ça peut amener cependant une certaine controverse, certains déchirements, comme dans les meilleures familles, dirait-on. Nous recevons ce soir Thérèse Dionne Callahan. Elle est la sœur aînée des jumelles Dionne et va nous donner sa perception de leur famille et de toute cette situation qui, encore aujourd'hui, fait la manchette et attire l'attention du grand public. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Thérèse Dionne, vous êtes la sœur aînée des jumelles Dionne et de la famille Dionne. C'est ça, oui. Il y avait combien d'enfants avant que votre mère donne naissance au quintuplé? Il y en avait 5. Déjà, vous étiez 5 enfants. Déjà, oui. Donc, une famille nombreuse qui vit des fruits de la terre et du labeur du père et de la mère. Exactement, oui. Votre père est fermier. C'est ça. Votre mère est artisane, travaille, reine du foyer, mais travaille aussi aux travaux de la ferme. C'est vrai, oui, c'était ça. Quand naissent des quintuplés, vous avez quel âge? 5 ans. Vous avez 5 ans. C'est un beau cadeau. D'autres petites sœurs, d'autres petits frères, c'est comme ça que ça arrive dans une famille quand il y a un nouveau-né. Oui, c'est ça. Ça aurait dû être un beau cadeau. Eh bien voilà, on y arrive déjà. La naissance de 5 enfants, ce n'est pas comme la naissance d'un 6e. Ça vient bouleverser toute la cellule familiale. C'est vrai, oui. En quoi ça a dérangé votre vie à partir du moment de la naissance? Bien, disons que, à cause qu'il y en avait 5, c'était important de s'assurer qu'il n'y avait pas des enfants, d'autres enfants qui couraient dans la maison pour ne pas les déranger, parce que, étant très, très petite, il fallait en prendre un soin tout à fait spécial. Alors, la première chose qui nous a fait souffrir, c'est de se faire envoyer dans d'autres maisons pour laisser la place de notre petite maison de campagne aux docteurs et les gardes-malades qui avaient soin de nos petites sœurs. Alors, jumelles. vous, à 5 ans, vous avez votre vie, votre univers. Maman donne naissance au déquintuplé. Mais dans les heures qui ont suivi, la situation des quintuplés, l'arrivée de médecins et de sages-femmes fait en sorte que vous n'êtes plus chez vous. Vous êtes déraciné de votre propre maison, avant même les jumelles, dans le fond. Exactement, oui, oui. C'est ça qui est arrivé. Vous allez vivre chez des oncles, chez des tantes, parce C'est que ça. tout est monopolisé par les jumelles. Leur état de santé l'exigeant, parce que encore là, Dafoe n'est pas là et le gouvernement n'est pas intervenu. Defoe est déjà là. Est il déjà est là. arrivé pour l'accouchement. bien, pas pour tout l'accouchement, non. Il y en avait 2 De nez déjà. qui étaient nés déjà, oui, avant qu'il arrive. Mais il était quand même là, puis il avait du pouvoir même à ce temps-là. Assez pour dire pour dire à mes parents qu'ils ne pouvaient pas prendre soin de nos petites sœurs si il y avait d'autres enfants dans la maison, que c'était trop dangereux pour les germes qu'on pouvait apporter. Alors déjà, vous étiez un péril pour vos sœurs. C'est ça. Alors ça fait curieux d'être la sœur aînée, d'être un péril pour un bébé, alors que généralement on veut les chérir. C'est ça, oui. C'est ce qu'a vécu votre mère également. Exactement, oui. Ça a été beaucoup plus difficile pour elle. Imaginez-vous de vous faire enlever votre enfant tout de suite après lui avoir donné naissance. Et puis de vous faire dire, tu n'as pas le droit d'y toucher. Bon, alors ça, c'est vrai. Seulement les gardes-malades peuvent y toucher. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais certainement, Votre mère ne c'est pouvait vrai. pas visiter les jumelles, Oh même à la non. pouponnière. Même quand elles étaient dans son salon, dans sa maison, elle ne pouvait pas aller les voir. C'était complètement défendu. Vos sœurs n'ont pas mené la même vie que vous. Certainement pas. Alors, elle devenait objet de curiosité, mais elle devenait un peu princesse, ce qui n'était pas votre lot.
Non, mais le fait de devenir princesse, bien, c'était un peu les touristes qui causaient ça et tous les gens qui étaient très, très intéressés dans leur bien-être. Alors, tout le monde voulait aider à ces petites filles à grandir et puis... Et vous étiez un peu plus laissé pour compte. Non, pas vraiment. On avait nos joies, on avait nos plaisirs, nous autres aussi. Mais c'est que pendant les premiers mois, pendant qu'elles étaient à la maison, eh bien, nous autres, on n'y était pas. On était séparés de nos parents. Quand on est revenu, ce Elles n'était n'y plus étaient la plus. même chose. Parce que là, elles avaient été déménagées dans la pouponnière qui s'appelait dans ce temps-là Defoe Hospital. Et puis, nous autres, on revenait à une maison En deuil. comme on l'avait connu, en deuil, plus qu'en deuil, monsieur. Quand vous voyez votre père et votre mère pleurer parce qu'ils veulent leurs enfants, eh bien, essayez de vous demander comment ça a dû affecter les autres enfants qui étaient là. En fait, vous êtes dans la même démarche de dénonciation que ce que le gouvernement a pu faire, ce que Dafoe a pu faire. Vous êtes là-dessus, vous vibrez à l'unisson avec vos sœurs. C'est pas là qu'est le désaccord. Vous dites, le gouvernement, Dafoe, ils ont brisé notre famille. Brisé nos parents. Oui, mais c'était pas... je suppose qu'ils l'ont fait avec des bonnes intentions, peut-être. Est-ce que votre père a fait ça avec bonnes intentions? Qu'est-ce qu'il a fait avec bonne intention? Voilà qu'on apprend peut-être on a ridiculisé votre père, on a dit qu'il voulait faire commerce de cet événement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'était sa mentalité? Si vous aviez eu, disons, 3 enfants, et puis que vous en aviez déjà 5 à la maison, et puis que c'était pendant la dépression, est-ce que vous ne seriez pas inquiété? Comment vous alliez faire vivre ces enfants-là? Alors, c'est ce qui menait. Alors, lui, il voulait être un vrai père pour ces enfants-là, autant qu'il l'avait été pour les autres. Alors, ce qu'il voulait faire, eh bien, c'était de se procurer de l'argent qui ne lui était pas offert par personne au Canada. Et puis, c'est parce qu'il voulait lui-même prendre soin de sa famille. Et puis, c'est pour ça qu'on l'a ridiculisé. Imaginez-vous. Lui-même n'avait pas le droit de faire ce que d'autres faisaient en exploitant la C'est situation. ça. Ah non, ça, c'était péché quand c'était lui. Madame, vos sœurs ont écrit 2 fois une biographie. Vous n'êtes absolument pas d'accord avec leur perception, avec leur vision, avec ce qu'elles disent. Non, parce que nous ne reconnaissons pas nos parents dans ce livre qu'elles viennent d'écrire, surtout le dernier. Ce n'est pas les parents qu'on a connus, nous autres. Alors, on n'est pas d'accord. Parce que pour nous, nos parents, c'était pas ça. Notre père, c'était un homme honnête, comme il n'y en a pas. Il n'y avait pas de gris, il y avait du noir et du blanc seulement. Pas de gris. Alors, c'était vraiment un homme aussi qui aurait accepté n'importe quel travail pour assurer le confort de ses enfants. Et puis, c'est pour ça qu'on l'a ridiculisé. Comment des filles qui sont vos sœurs, qui ont donc ce même père, ne voient pas la même attitude, ne voient pas le même personnage? C'est peut-être parce que nous autres, on était là quand c'est arrivé. C'est vrai que j'étais jeune, mais je voyais quand même l'effet sur mes parents de tout ce qui arrivait autour d'eux. Et puis, on connaissait ces inquiétudes parce qu'on en parlait le soir. Et puis, on était une famille très, très religieuse. Bien, pas religieuse, je dirais chrétienne, une bonne famille catholique. Et puis, les prières le soir, eh bien, c'était tout à cette grande intention de revoir leurs enfants qui leur avaient été enlevés. Alors, c'est pour ça qu'ils les voulaient. C'était pas pour les exploiter. Elles sont revenues, elles avaient quel âge? Elles sont revenues à l'âge de 9 ans. Est-ce que vous étiez encore à la maison, donc? Vous aviez à ce moment-là 14 ans, 15 ans, au début de l'adolescence. C'est ça. Est-ce que vous étiez jalouse d'elle? Non, je ne crois pas qu'on était jalouse.
Parce qu'on avait tellement prié, nous autres aussi, avec nos parents, hein, pour les revoir, les enfants, pour être une seule famille, ensemble, heureuse, sous un même toit. Et puis, quand on a été réunis, on voyait cette réunion comme la réponse à nos prières. Et puis, on avait hâte de partager avec elle. Et puis, quand on voyait cette belle maison, pour nous, c'était un château. Moi, je me souviens encore de mon émerveillement en voyant cette maison. Et puis, je me souviens de multiples heures de bonheur, de plaisir qu'on a eu ensemble. Alors, c'était pas ce qu'elles disent, comme deux clans que vous les regardiez comme étant à part et autres. Non, moi, je ne me souviens pas d'avoir vu deux clans à part, non. Puis surtout que dans notre famille, on chantait beaucoup. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui, mais la musique. presque à tous les soirs, après souper, soit qu'on se mettait à l'entour du piano et puis qu'on chantait, et puis où on allait danser. On avait une belle grande salle de récréation. Vous les ameniez avec vous, elles faisaient partie de la famille. Bien oui. Et puis c'est nous qui leur enseignions les danses. Moi, j'allais au couvent, puis je prenais quelques leçons de piano. J'ai pris plusieurs années. Et puis, je leur enseignais les chants que j'avais appris au couvent. Puis la même chose pour Rosemary, elle aussi, elle était au couvent. Puis... Votre mère était-elle devenue une femme à bousculer plus brusque envers les enfants? Parce qu'on apprend ça aussi, qu'il y avait un peu de violence et qu'on brassait un peu les enfants. Vous niez ça? Bien, moi, je ne me souviens pas de l'avoir vu bousculer personne. Parce que ma mère... c'était une sainte. Ça, c'est sans aucune exagération. Si elle n'est pas au ciel, il n'y a personne là. OK? Puis ma mère, c'était une personne qui prenait toujours le temps d'écouter les enfants qui avaient besoin de s'ouvrir à elle. Et puis, que ça soit à propos d'aucun sujet, elle avait toujours une petite parole à dire qui nous aidait. Même quand on rencontrait des garçons puis qu'on voulait lui en parler, elle était toujours... ouverte et prête au dialogue. Puis très pratique dans son approche. Ce n'est pas la même mère que vos sœurs jumelles traduisent dans la biographie. C'est pour ça que je vous dis que je ne les reconnais pas. Mais je ne me reconnais pas non plus dans la biographie. Est-ce que vous reconnaissez votre père? Non. Est-ce qu'il a abusé de ses filles? Je ne sais pas où elles ont pris ça. Et puis, je ne peux pas voir comment, si vraiment c'était arrivé, comment les autres enfants ne s'en seraient pas aperçus. On était 13. 13 enfants dans cette maison-là. On s'arrête pour une pause, madame, et on revient pour poursuivre la conversation. Vous n'êtes absolument pas d'accord avec leur vision de votre vie d'enfant et de votre vie familiale. Vous dites, je ne sais pas pourquoi, mais elles tordent la vérité. Ça n'a pas été une vie de malheur. Bien que nous, on soit attristés de voir la vie qu'elles ont faite, d'être objet de cirque. Mais d'être objet de cirque, elles disent bien dans leur biographie que ça, c'était la meilleure partie de leur vie. Quand elles allaient dans la cour d'observation, elles le disent dans leur première biographie, qu'elles aimaient ça puis qu'elles avaient manqué ça. Quand dans une famille arrive un enfant, il y en a toujours qui se sentent exclus. Quand il en arrive 5 et que le phénomène est récupéré par l'État, le gouvernement, le monde des affaires et de l'exploitation commerciale, très évidemment, les autres sont exclus. Mais maintenant que ce phénomène est presque terminé, croyez-vous qu'il est possible que vous vous entendiez, vous et vos sœurs? Qu'on s'entendait? Certainement. Mais que présentement, vous êtes en chicane. Oh, dans le moment. Il y a de la chicane dans la cabane. Je n'appellerais pas ça de la chicane, par exemple. C'est pas... Non, c'est simplement qu'on est distant. Vous ne vous voyez pas. On ne se voit pas. Mais si...
je pourrais vous dire, par exemple, qu'après qu'elles se sont mariées puis qu'elles étaient installées dans leur maison, soit à Québec, Sillery ou à Saint-Bruno, mon mari et moi, nous les avons visitées souvent. Qu'est-ce qui a fait que ça a cassé? Bien, quand leur biographie est sortie, la première, on ne pouvait pas, après ça, vraiment, là, en toute sincérité, continuer les relations qu'on avait entretenues jusqu'à ce moment-là. Parce que quand vous vous faites dire en public ou dans un livre que vous n'avez aucune valeur ou que vous avez détruit leur vie, eh bien, c'est pas mal difficile de continuer à être comme des sœurs. On dit souvent que ce que l'on vit à l'enfance, ce qui nous marque à l'enfance, on le porte pour le restant de ses jours. Est-ce que vous croyez que c'est ce goût pour elles qui se perpétue d'être en vedette, qui fasse en sorte qu'elles aient organisé leur histoire et leur biographie de cette façon-là? C'est possible. C'est très possible. Moi, ce qui me surprenait le plus dans leurs livres, c'était le récit de l'entrée à la grande maison. Parce que moi, je me souviens de ça comme une fête. D'abord, on avait soupé à la Pouponnière où on était allés demeurer ensemble, cohabiter pour quelques mois avant la réunion dans la grande maison. Et puis, ce soir-là, ma mère avait préparé un souper tout à fait spécial, puis on avait invité le curé et sa bonne. Dans ce temps-là, les curés avaient tous des bonnes. Oui. Maintenant, il n'y en a plus. C'est donc dommage, hein? Il n'y a même plus de curé. Bien, c'est ça. Bon. Et puis, en même temps, on avait... bien, après le souper, on s'était dirigé vers la grande maison. Et puis, avec nous étaient montées les deux servantes qu'on avait dans ce temps-là. Il y avait une demoiselle Montpetit, si je me souviens bien, et une demoiselle Desvaux. Et puis, il y avait aussi la cuisinière, qui était dans ce temps-là, je crois, mademoiselle Chaput. Et tout s'est fait dans la sérénité. On est et montés ensemble. Et puis, on a fêté en arrivant Alors, c'est à l'autre absolument maison. pas ce qu'elle raconte dans la biographie. Bien, je ne sais pas comment ça se fait qu'elles auraient oublié ces choses-là, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que vous oublierez cette distorsion familiale un jour? Moi, j'ai oublié bien des choses, vous savez, dans ma vie. Puis j'en oublie encore. Mais ça, vous ne pouviez pas le laisser passer. Non, non. Est-ce que vous avez le pardon facile? L'accueil? J'ai l'accueil très facile, le pardon aussi, seulement que il y a une limite. Et elle est dépassée? Je le crois, oui. Oui, parce que leur dernier livre, leur Secret de famille, je trouve que ce qu'elles disent de mes parents, vraiment, ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que ça, c'était mes parents à moi, autant que leurs parents. Et puis, ça les défigure tellement que moi, ça me fait mal dans mon corps, dans mon être. Merci beaucoup, madame, de votre témoignage.